Je te donne mon cœur comme une prière. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est à toi. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur comme un engagement. Il ne m'appartient plus. Je veux t'obéir, Seigneur. Ce que j'ai de meilleur, je suis à toi. Tout est pour toi, Jésus. Que ma vie soit un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Une dernière fois, prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Seigneur, remercie Dieu parce qu'il est bon. Amen. Alors si vous deviez choisir un animal qui pourrait représenter votre vie de tous les jours, quel serait cet animal? Ah, peut-être on réfléchit puis on se dit moi je me vois plutôt comme un lion, voilà, je suis combatif, moi c'est plutôt un ours, plutôt un chat, je suis assez agile, plutôt un aigle, j'arrive à surmonter les choses. Vous savez que
Jésus nous compare à un animal en particulier. Nous sommes des brebis. Amen. Nous sommes des brebis. La brebis, c'est pas l'animal le plus intelligent qu'il soit. La brebis, c'est pas l'animal, la plus courageuse qui existe. C'est pas une brebis, c'est fragile, c'est craintif. Ça a besoin toujours d'être entouré. Et Jésus prend volontairement cette image que nous sommes des brebis, spirituellement parlant, parce qu'il y a quelque chose que Jésus veut nous apprendre, veut nous rappeler encore ce matin, c'est que lui, il est le bon berger. Amen. Je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, et à partir du verset 11. Les versets vont s'afficher également sur la vidéo. Jean chapitre 10, à partir du verset 11. C'est Jésus qui parle. Jésus dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Amen. Premier point ce matin, Jésus nous dit qu'il est le bon berger, qu'il donne sa vie pour ses brebis. Jésus se présente à plusieurs reprises dans l'Évangile selon Jean avec un terme bien particulier, « Je suis ». Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Je suis le bon berger. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le « je suis » que nous trouvons ici, dans ce passage, c'est le terme en grec « égoémie » qui fait référence au « je suis » de l'Ancien Testament lorsque Dieu se révèle à Moïse. On voit ici que Jésus est en train d'affirmer une fois de plus qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est divin, qu'il est Dieu venu sur terre, qui a marché sur cette terre et qui a donné sa vie en sacrifice pour chacun d'entre nous. Jésus n'est pas juste un berger parmi tant d'autres, Jésus est le bon berger qui a donné sa vie, et nous avons tous besoin d'un bon berger. Le bon berger a donné sa vie pour toi et moi. Le bon berger l'a donné non pas par accident, mais volontairement. Au temps marqué, au temps choisi par Dieu, Jésus s'est donné lui-même. Ce n'est pas les hommes qui l'ont amené jusqu'à la croix, c'est lui-même qui s'est donné, qui a accepté de mourir sur la croix du Calvaire. Il l'a fait parce qu'il est le bon berger. Dieu a vu, lorsque nous étions des pécheurs, des brebis sales, affamées, isolées, errantes, Dieu a vu notre condition et c'est la raison pour laquelle il nous a donné son Fils, Jésus-Christ. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés et que nous soyons sauvés et que nous fassions partie de cette merveilleuse bergerie. Alléluia. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Nous avons un lieu sûr dans lequel Jésus nous a placés, la bergerie. La bergerie, c'est l'image de l'Église dans laquelle le Seigneur lui-même nous a placés et nous a mis en sécurité. On est en sécurité, mes frères et sœurs. On est dans un bon lieu. Nous sommes au bénéfice d'une bonne nourriture. Nous sommes au bénéfice d'un bon berger et aussi de bergers qui sont des bergers placés dans chaque bergerie. Il n'y a qu'une seule bergerie, mais il y a plusieurs bergeries. Il y en a une ici sur Moulins.
et elle est très belle aux yeux du Seigneur. Et il y a des bergers qui sont là aussi et qui nous font du bien. Alléluia. Quand une brebis court un grand danger, c'est lorsqu'elle commence à s'éloigner du troupeau. Une brebis est faite, c'est un animal comme cela, est faite pour rester groupée avec les autres. Et lorsqu'une brebis commence à s'éloigner, à quitter un peu la bergerie, elle est en grand danger. Elle est une proie facile pour les loups. Vous savez, la stratégie du diable, elle est claire. Isoler au maximum les frères et sœurs pour pouvoir commencer à avoir le grappin dessus. Et nous sommes en danger, il est important de le rappeler ce matin. Vous êtes là, présents, mais le Seigneur nous met en garde d'une manière ou d'une autre. Nous sommes en danger lorsque nous commençons à quitter la bergerie. Peut-être pas physiquement, mais quand notre cœur n'y est plus. Quand on commence à s'éloigner des autres. Quand on commence à prendre de la distance. Et parfois, ça arrive dans les églises où des personnes, quand elles sont mal, se disent « je vais prendre un peu de distance avec l'église. Je vais essayer de me retirer un peu. » Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut rester bien au chaud dans la bergerie. La Bible nous dit dans Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Partout en France, il y a des bergeries. Merci Seigneur. Partout dans le monde, il y a des bergeries. Mais nous avons un seul troupeau. Nous formons un seul troupeau aux yeux du Seigneur. Et nous avons un seul berger, c'est Jésus-Christ. Continuez, mes frères et sœurs, à développer des liens forts entre vous. Continuez à rester groupés, à vous accueillir avec joie, à pouvoir accueillir ceux qui arrivent avec joie, avoir cette mentalité d'être une bergerie accueillante, d'être des modèles pour les autres. Jésus est le bon berger qui a donné sa vie pour que tu sois sauvé, pour que tu fasses partie du troupeau, que tu fasses partie de l'Église, que tu fasses partie de la famille de Dieu. Amen. Deuxième point, le bon berger connaît ses brebis. Un jour, un homme a voulu faire plaisir à ses enfants en allant leur acheter une brebis. Alors il va partir en direction d'une bergerie, il va voir un berger et puis il va lui dire « j'ai envie d'acheter une brebis pour mes enfants ». Le berger va lui dire « pas de problème, ça coûte tant, va là-bas et puis choisis la brebis qui te plaît ». Alors cet homme, il y va, il prend l'animal, il le met sur ses épaules, vous savez, il veut faire un peu comme dans les films, et tout content, il va voir le berger, il va dire « c'est bon, j'ai choisi la brebis, etc. » Et le berger va le regarder dans les yeux et va lui dire « mais vous êtes de la ville. » Et l'homme va dire « pourquoi vous dites ça ? Écoutez, posez le chien par terre et on va discuter. » Cet homme ne savait pas ce qu'était une brebis. Et vous savez, Jésus, lui, c'est l'inverse. Il nous connaît parfaitement. Il nous connaît parfaitement. Il nous appelle par notre nom. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Jésus t'appelle par ton nom. Il te connaît parfaitement. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me rassure. Ça me rassure de savoir que Jésus me connaît parfaitement. Il sait ce que je peux parfois traverser dans ma vie, ce qui se passe dans mon cœur. Il connaît mon passé, mon présent et mon futur. Ça m'encourage. Ça me rassure de savoir que le Seigneur connaît toutes choses. Il sait ce par quoi je peux passer. Il connaît mes faiblesses. Il connaît mes chutes aussi. Il connaît les moments difficiles de ma vie. Mais il est bon. Il est là. Il continue à m'aimer. Il nous aime d'un amour éternel. Vous savez, le berger a une affection toute particulière pour chacune de ses brebis. Il n'y a pas de préférence, le Seigneur. Il nous aime tous d'un même amour. Il nous regarde tous avec le même regard. La Bible nous dit que le nom de chacun de ses enfants est inscrit sur la paume de ses mains. C'est une belle image, de savoir que Dieu ne peut pas nous oublier. Nos noms sont inscrits sur
la paume de ses mains. Parfois, on a l'impression, la sensation peut-être que Dieu n'est pas là, que Dieu nous a oubliés. On se sent seul parfois, abandonné. Mais Dieu nous dit dans sa parole que notre nom est inscrit dans la paume de ses mains. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est le bon berger. Dieu veille également sur nous avec une telle tendresse. Il est là, parfois on se sent noyé dans le troupeau. Voilà, le Seigneur regarde le troupeau dans son ensemble, mais surtout il regarde chaque brebis. Il a les yeux attentifs sur chaque brebis. Et les brebis peuvent être en bonne santé, merci Seigneur. Les brebis peuvent aussi parfois, on le sait, être têtues. Les brebis aussi, et c'est ça qui forme le troupeau de Dieu, sont parfois fatiguées. Il y a des brebis qui sont malades. Il y a des brebis qui sont blessées. Le bon berger n'est pas là juste pour les brebis qui sont en bonne santé. Le bon berger est là pour toutes les brebis. Qui que tu sois, quel que soit ton passé, quelles que soient tes blessures, quelle que soit peut-être ta maladie par laquelle tu passes, le bon berger est là pour toi. Alléluia. Personne n'est oublié. Si quelqu'un peut-être est blessé, le bon berger veut te prendre dans ses bras et te soigner. C'est le meilleur médecin que nous puissions connaître. Il est là, il nous soutient. Si quelqu'un vit dans la peur, Jésus est là pour nous rassurer. Vous savez, les brebis ont peur. Elles ont peur. Parfois, il y a des bruits, puis elles commencent à partir dans tous les sens. C'est un peu aussi ce que parfois nous sommes. Lorsque nous apprenons une mauvaise nouvelle, parfois on est déstabilisé. Mais le bon berger est là pour nous rassurer. On est bien quand on est près de lui. On est en sécurité. Quelle belle image. Quelle belle image que le bon berger prend soin de chacun d'entre nous, personnellement. Il veut nous apporter les soins nécessaires lorsque nous en avons besoin. Il nous connaît. Et il n'est pas le berger, d'une manière générale, il est le berger de notre âme. Il est celui qui veille sur notre âme. Il est celui qui veille sur notre relation aussi. Amen. Jésus connaît également nos besoins. La Bible nous dit, vous connaissez très bien ce psaume, le psaume 23, qui commence par ce verset, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je ne manquerai de rien. C'est la raison pour laquelle le bon berger ce matin nous dit à chacun d'entre nous, « Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je suis là, je veille, je t'aime et je sais quels sont tes besoins. Je sais. Simplement, prie ton Dieu, fais-lui confiance et il agira. Il pourvoira à tes besoins parce qu'il est le bon berger. » Quelle joie de savoir que le bon berger nous connaît et qu'il nous conduit tout au long de notre vie. Et pour se laisser conduire par le Seigneur Jésus, c'est le troisième point et on a besoin de le saisir ce matin, c'est les brebis connaissent le bon berger. Le bon berger nous connaît, mais nous devons connaître aussi le bon berger. Ce n'est pas le tout d'être dans la bergerie. Il faut avoir une relation intime, personnelle avec notre Dieu. On connaît Dieu, c'est vrai, on le chante, on prie, on l'aime, je pense, au fond de notre cœur, le Seigneur, mais on est appelé à le connaître de mieux en mieux. Et personne ce matin peut dire « moi je connais parfaitement Dieu ». Toute notre vie, nous avons besoin d'apprendre à connaître le Seigneur. Nous connaissons Dieu, mais nous devons nous approcher encore plus de lui, être près de lui, être dans sa présence, comme on le fait ce matin, mais aussi chaque jour de notre vie. On ne peut pas se satisfaire juste d'un moment avec le Seigneur le dimanche matin, ou peut-être un soir dans la semaine, mais chaque jour, on a un rendez-vous avec le bon berger. Chaque jour, le Seigneur est présent. Nous sommes encouragés à le suivre en reconnaissant sa voix. Jean, chapitre 10, verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Est-ce que c'est facile d'écouter la voix du bon berger ? Pose la question comme ça. Est-ce que c'est facile ? Pas toujours. C'est pas évident. C'est pas quelque chose qui est naturel en nous, d'écouter la voix de Dieu. C'est quelque chose que nous devons apprendre à faire.
apprendre à développer notre écoute auprès de Dieu. Dès ses premiers jours, la brebis apprend à écouter la voix du berger. Elle se familiarise de plus en plus avec cette voix. Elle commence à reconnaître la voix du bon berger et elle arrive à discerner si c'est la voix du bon berger ou si c'est la voix d'un étranger. Elle a cette oreille attentive. C'est la même chose pour nous. Plus j'apprends à connaître Dieu, plus je suis près de Dieu et plus j'arrive à discerner sa voix. Malheureusement, nous le savons et le texte nous le dit, il y a des étrangers qui cherchent à nous faire peut-être détourner parfois du bon chemin, détourner du troupeau. Nous avons des brebis qui se sont laissées tout au long de l'histoire des églises, des brebis qui se sont laissées entraîner parfois par des fausses doctrines. Elles n'ont pas su écouter la voix du bon berger. Elles se sont laissées entraîner par une autre voix qui pouvait peut-être ressembler à celle du bon berger, mais ce n'était pas la voix du bon berger. Et on le sait, malheureusement, dans toutes les églises, il y a des personnes parfois qui se sont laissées entraîner dans ces choses-là. Je crois qu'il y a besoin de pouvoir reconnaître la voix du bon berger. Faisons attention à ce que nous pouvons parfois entendre sur Internet. Il y a des bonnes choses, il faut le dire. Merci Seigneur pour Internet, pour ces choses-là. Mais il y a un paquet de fausses doctrines, de faux bergers qui ont l'apparence du bon berger, mais qui ne sont pas du tout de bons bergers. Mais Dieu nous a donné sa parole. Alléluia. On n'est pas tout seul. On a la parole de Dieu qui nous a été donnée, la Bible, pour que nous puissions la lire et la suivre dans son intégralité. Elle nous a été donnée aussi pour avertir et pour démasquer les mensonges de l'ennemi. Lorsque nous entendons des choses, mettons toujours ces choses devant la parole de Dieu. La lumière qui fait place. Lorsqu'il y a l'obscurité, la lumière fait rejaillir les bonnes choses. Alléluia. Alors je dois m'y attacher jour après jour. Peut-être qu'on vous le dit souvent, mais c'est tellement important, mes frères et sœurs, de chérir la parole de Dieu, de ne laisser tomber par terre aucune parole qui nous vient de l'Éternel. La Bible nous a été donnée pour nous tracer le chemin aussi, pour nous permettre de découvrir de plus en plus notre Dieu, pour permettre aussi parfois d'être corrigés, d'être enseignés et d'éviter d'emprunter de mauvais chemins pour rester sur le bon chemin. Nous avons besoin d'être attentifs à la voix du bon berger et cette voix nous a été donnée notamment par ce merveilleux moyen qu'est la parole de Dieu, la Bible. Vous aimez la Bible ? Alléluia. Dans le passage qu'on a lu ensemble, il est écrit également que le berger marche devant ses brebis pour les conduire dans de verts pâturages. Nous, en France, on a parfois cette image un peu erronée du berger qui est celui qui se trouve derrière le troupeau et qui envoie ses chiens faire, vous savez, les allers-retours pour essayer de garder le troupeau lorsqu'il faut se déplacer. Mais dans le contexte de la parole de Dieu, ici, il est écrit que le bon berger se trouve devant le troupeau. Et ça, c'est très important de le réaliser. Jésus marche devant nous, pas à côté de nous. Enfin, à côté de nous aussi, mais surtout, il marche devant nous. Il nous appelle à le suivre jour après jour. Il nous appelle à marcher derrière lui. Nous sommes appelés à le suivre, non pas en traînant la patte, ni par peur, ni par religiosité, par amour. Par amour, je suis le bon berger. Le bon berger ne nous laisse également jamais au même endroit, car il nous guide. Il a toujours quelque chose de nouveau à nous apprendre. Il a des chemins qu'il veut nous faire emprunter, des chemins qu'on n'a peut-être pas imaginés, des chemins qu'on n'aurait peut-être pas nous-mêmes empruntés, mais le Seigneur est celui qui nous fait emprunter les bons chemins. Il nous conduit d'un endroit à l'autre. Les brebis ne restent jamais au même endroit. Il sait où il veut nous amener. Il nous connaît parfaitement. Il sait le chemin par lequel il veut nous faire passer parce qu'il est le chemin. Jésus est le chemin.
par lequel nous devons passer et il nous fait passer par des bons chemins. Cette marche avec le Seigneur, parfois, il peut nous arriver d'être impatients. Je ne sais pas vous, parfois on se dit, mais Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus vite? Est-ce qu'on ne peut pas aller à tel endroit? Ça a l'air mieux. Et le Seigneur, il est patient avec nous. Il est vraiment patient. Parce que souvent, on n'en fait qu'à notre tête. Il faut être honnête avec nous-mêmes ce matin. Souvent, on oublie de suivre la voie du bon berger. On n'en fait qu'à notre tête. Mais le Seigneur est un Dieu de grâce, heureusement. Un Dieu de miséricorde et un Dieu qui est patient. Il est là, il nous attend. Et lorsqu'on revient à lui, lorsqu'on revient sur le bon chemin, on continue la marche avec lui. Amen. Parfois, on essaye de le dépasser, on essaie d'aller plus vite, on essaie d'emprunter des raccourcis, mais souvent, il peut nous arriver de nous casser la figure aussi. Mais Dieu est là pour nous relever. Quelqu'un s'est peut-être trompé dernièrement, a fait quelque chose, le Seigneur ne l'attendait pas. Cette personne n'a peut-être pas su écouter la voix de Dieu. Mais le bon berger n'est pas là pour prendre son bâton et pour frapper la brebis. Elle est là pour la prendre là où elle est, pour la soigner et pour la ramener sur le bon chemin. C'est ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Amen. Quatrième et dernier point ce matin, je ne voulais pas être trop long. Il reste des brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Amen. Il y a encore des places de vide ici. Mais il y a encore peut-être bien plus que cela. On soupire après ces choses-là. Je sais que vous soupirez après ça. Après un nouveau bâtiment. Gloire à Dieu, c'est bon d'avoir cette bonne ambition de grandir, de gagner encore des âmes. Il y a tellement de brebis qui sont errantes autour de nous, dans cette ville et partout autour de nous, dans notre travail, dans notre famille, dans notre voisinage, il y a des brebis errantes. Et on n'est pas là pour les juger, parce qu'on était comme eux. On était loin de Dieu, on était rebelles. Mais le jour où on a entendu la voix de Dieu, où on s'est converti, on s'est tourné vers le Seigneur Jésus, on est rentré dans cette bergerie. Et on croit que Jésus veut encore ajouter de nouvelles brebis dans cette bergerie. Amen. Jean 10, 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Je ne l'ai pas noté, mais vous êtes aussi, en quelque sorte, la voix du bon berger. Il y a la voix du bon berger, mais je crois que chacun d'entre nous, on peut conduire quelqu'un par cette voix, par la parole de Dieu, par la prédication, par finalement le message de l'évangile de Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Nous sommes transmetteurs de ce message partout où le Seigneur nous envoie. Nous devons voir ceux qui nous entourent comme des brebis qui sont affamées, égarées, perdues. Chacune suit sa propre voie. Et pour pouvoir parler de Jésus, nous devons avoir, premièrement, c'est vrai, cette conception des choses, de voir ceux qui nous entourent, d'avoir compassion pour eux. Jésus a eu compassion pour les gens. Et c'est cette compassion pour ces gens-là, cet amour pour cette foule qui était perdue, c'est ça qui l'a entraîné, qui l'a poussé à pouvoir sauver ces personnes-là, à pouvoir apporter la bonne nouvelle. Et nous devons, avant d'aller voir les personnes, nous devons être remplis de cet amour, remplis de cette compassion. C'est cet amour, c'est ce cœur pour les âmes perdues, de savoir qu'ils sont perdus, c'est ce cœur qui nous entraîne, qui nous pousse à parler de Jésus-Christ. Amen. Ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces vieillards, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient connus, qu'ils soient inconnus, elles ont toutes besoin, ces âmes, du Seigneur Jésus, tous. Nos autorités ont besoin de Jésus. Nos patrons ont besoin de Jésus. Nos enfants ont besoin de Jésus. Tout le monde a besoin du bon berger. Cette compassion, nous devons la voir au fond de notre cœur.
de ne pas rester insensible à cette perdition, de ne pas se dire mais de toute façon c'est trop tard pour eux, c'est fini, le Seigneur revient bientôt. Non, 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 non. Justement, comme le Seigneur revient bientôt, c'est là qu'il faut continuer à faire peut-être encore plus d'efforts, à pouvoir parler de Jésus, à pouvoir témoigner de Jésus par notre vie de tous les jours. Vous savez, c'est bien de parler de Jésus, mais c'est aussi bien par notre témoignage, d'être cette lumière là où Dieu nous a placés. Et c'est ça qui fait la différence. C'est peut-être dans notre travail, en étant différent des autres, en refusant la critique, en refusant de voler, de tromper les autres, d'être honnête. C'est peut-être là qu'on fait la différence aussi. Les autres, les collègues qui nous voient, mais toi tu es différent. Et là on peut enchaîner. J'ai Jésus-Christ. Amen. Prions aussi. C'est une clé. Peut-être que vous savez déjà, mais c'est bien de se le rappeler. Priez pour les âmes perdues. Prier, c'est important. Parce que la prière est efficace. La prière ouvre des portes. La prière nous permet de pouvoir voir la gloire de Dieu agir. Intercéder en faveur de ceux qui sont perdus pour que Dieu leur fasse grâce. Et il faut persévérer. Il faut persévérer. Parfois, ça prend des années. Parfois, ça prend toute une vie de prier pour une âme perdue. Mais le Seigneur entend. Et parfois, il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait une inhumation à l'église. Une sœur de l'église qui a perdu son papa, qui n'était pas du tout chrétien. Mais juste avant de mourir, cet homme a reconnu Jésus comme son sauveur, a demandé pardon pour ses péchés et s'est converti. Ne désespérons jamais, jamais, parce que Jésus est tout-puissant. Alléluia. Le pasteur Charles Spurgeon a dit ceci un jour: « Vous ne pouvez pas amener des âmes à Dieu si vous n'allez pas à Dieu vous-même. » L'importance de prier, de nous tenir devant le bon berger, de nous tenir devant Dieu, d'intercéder, de nous mettre entre les hommes et Dieu et de prier pour ces hommes, pour que ces hommes, ces femmes puissent rencontrer le Seigneur. Si on est là ce matin, je le crois, si on est sauvé par la grâce de Dieu, c'est parce que sûrement quelqu'un a un jour prié pour nous. Quelqu'un ou plusieurs personnes, peut-être l'Église a prié pour nous. Peut-être même qu'on ne le sait pas, mais il y a des hommes, des femmes qui ont prié pour nous. Et on est là ce matin. Gloire à Dieu. N'ayons pas honte de parler de Jésus, de ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Dieu n'a pas choisi des lions pour le faire. C'est une image. Dieu n'a pas choisi forcément ses anges pour communiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu a choisi des brebis, comme vous et moi, pour pouvoir parler de Jésus-Christ. Il y a encore de la place pour tous ceux et celles qui choisissent de mettre leur confiance en Jésus. L'enclos est grand ouvert pour ceux et celles qui se repentent de leurs péchés, qui réalisent qu'ils ont besoin d'un berger, qu'ils ont besoin du bon berger. Il y a encore de la place, beaucoup de place dans la bergerie. Jésus qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Que cette bergerie ici, sur Moulins, que ces bergeries partout dans la région et dans notre pays continuent à s'agrandir pour la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, pour conclure, n'oublions jamais que Jésus a payé le prix. Jésus a tout donné pour que nous soyons ses brebis. Jésus a tout donné. Il a tout mis en place. Il s'est donné à la croix du Calvaire. Il a pris chacun de nos péchés pour que nous soyons ses brebis, pour que nous appartenions au troupeau de Jésus-Christ. Jésus a tout donné pour toi. Jésus a tout donné pour moi. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Le prophète Ésaïe pouvait dire « Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Merci Jésus pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour ta résurrection. Tu es véritablement le bon berger. Jésus est le bon berger.
Et je crois qu'on a besoin de saisir cette parole ce matin pour chacun d'entre nous. Nous faisons partie du troupeau. Nous sommes fiers de faire partie de la bergerie et nous sommes heureux de connaître le bon berger. Nous voulons faire connaître ce bon berger. Nous voulons suivre la voie de notre Seigneur Jésus jour après jour. Jésus nous appelle jour après jour par notre nom. Nous voulons le suivre parce que Jésus a de bons projets pour chacun d'entre nous. Parce que Jésus veut nous emmener là où il veut nous amener. Il a des plans merveilleux alors que nous puissions être attentifs à sa voix tous les jours et que nous puissions le suivre et le servir de tout notre cœur. Amen. Je termine par la prière. Seigneur, merci parce que tu es présent dans ce lieu, parce que tu es présent dans nos cœurs, parce que nous étions errantes, perdus sans toi. Chacun d'entre nous, on vivait notre propre vie, mais un jour, Seigneur, tu nous as appelés par notre nom. Tu nous as appelés et tu nous as montré combien tu nous aimais. Tu nous as montré combien tu étais ce bon berger. Et nous avons dit oui, et nous avons choisi de te suivre. Quel jour merveilleux, quel jour de grâce, ce jour où nous t'avons accepté dans notre cœur. Seigneur, nous voulons être des brebis exemplaires. Nous voulons aimer de plus en plus, Seigneur, notre bergerie, ton Église, et aussi, Seigneur, toi, le bon berger. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir aussi parler de toi, à avoir cette image dans notre cœur que cette bergerie, elle a besoin encore d'être remplie. Aide-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, dans notre vie de tous les jours, de pouvoir parler de toi, témoigner, être, Seigneur, des témoins efficaces là où tu nous as placés. Si nous sommes placés dans telle famille, dans tel travail, dans tel quartier, ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu veux que nous soyons cette lumière là où tu nous as placés. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, parce que tu es là et parce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que toute la gloire t'en revienne. Amen. Amen.